Je le dis avec gravité. Ils veulent nourrir, pas mourir. Avec gravité, au moment où un dramatique accident de la route a endeuillé une famille d'agriculteurs en Ariège. Le groupe GDR s'associe à l'hommage à cette famille qui manifestait simplement pour sa dignité. Ils veulent nourrir, pas mourir, asphyxiés par des choix politiques libéraux, technocratiques, qui à Bruxelles comme à Paris tournent le dos à la terre et à la mer nourricière. Au sortir du confinement, le président promettait de revenir aux fondamentaux, à la souveraineté alimentaire du pays. Mais le fossé n'a jamais été aussi grand entre les promesses de l'exécutif et la réalité quotidienne des artisans de notre souveraineté alimentaire, pêcheurs et agriculteurs lestés de boulets. Notre agriculture comme notre pêche vivent des crises majeures. Tout le démontre. Barrages sur les routes, fermeture d'ateliers laitiers chez moi en Normandie, indignité des négociations commerciales qui réservent aux producteurs le sort des citrons pressés, accords de libre-échange qui fondent sur notre agriculture comme le loup sur l'agneau, loi d'orientation agricole vide et sans arrêt repoussée. À la pêche, même tempête. 450 bateaux assignés à quai autour du golfe de Gascogne. Brexit, plan de sortie de flotte, envolée des prix du gasoil avec des aides taries pour les armements à plusieurs navires. Avalanche de contraintes réglementaires et pour couronner le tout, baisse des quotas. En Normandie, Bretagne, Hauts-de-France, partout la filière est menacée alors que nous n'avons même pas de ministre de plein exercice. Et pendant ce temps, vous supprimez la détaxe sur le gasoil agricole, vous laissez filer les quotas de notre pêche artisanale, vous ajoutez 10% d'électricité pour tout le monde. Monsieur Marc Fesneau, pas de pipeau, pas de blabla, pas de posture. Les réponses, vous les devez à ceux qui nourrissent la France et vous devez les actes. Merci mon cher collègue. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jumel, vous êtes à la fois une terre agricole et une terre de pêcheurs. Et pas de blabla, et je vais vous dire exactement ce qu'on essaie de faire depuis des années avec un certain nombre de résultats qui sont tangibles. J'ai parlé tout à l'heure des lois Egalim. Elles ont permis de reposer la question de la juste rémunération. Je suis sûr que nous pourrons partager ensemble la nécessité que nous battions en brèche tous ceux qui viennent nous expliquer à longueur de plateau télévision que le juste prix, c'est le prix le plus bas. L'agriculture, elle a un coût et comme elle a un coût, elle doit trouver son prix et c'est notre responsabilité de faire appliquer les lois qui ont été votées dans les assemblées et c'est notre responsabilité aussi collectivement de faire en sorte que dans le débat, on vienne à chaque fois dire dans le débat inflation, oui mais quelle est la rémunération des agriculteurs ou des pêcheurs? Premier élément. Deuxième élément, les agriculteurs, ils ont besoin qu'on les accompagne dans les transitions. Le budget de l'agriculture cette année, c'est 1,2 milliard d'euros de plus. Et pour répondre d'ailleurs à la question de monsieur Dive, je crois, c'est 250 millions pour retrouver des alternatives aux produits phytosanitaires. Ça, c'est du concret, pardon de vous le dire, et ça va permettre aux agriculteurs de pouvoir anticiper des éléments de transition. Et puis, troisième élément, c'est sur les négociations. Mais nous allons discuter avec les filières laitières, comme je l'ai fait depuis que je suis arrivé à mon ministère, et mon prédécesseur aussi, pour faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités dans le temps qui reste de négociation. Et vous pouvez compter sur nous. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs l'an dernier, permettez-moi de vous le dire. Et puis, je voudrais dire un mot des accords internationaux. Vous êtes une terre... que vous le vouliez ou non, laitière. Et donc une terre qui exporte des produits laitiers. Et donc on a besoin de renforcer la compétitivité de cette filière, de favoriser l'installation, d'alléger un certain nombre de normes qui viennent plutôt freiner qu'entraver. En fait, vous disiez les agriculteurs veulent nous nourrir et pas mourir. Vous avez raison, ils veulent du respect et pas du dénigrement. Ils veulent de la confiance et pas de la défiance. Ils veulent des prix rémunérateurs et pas la course à l'échalote entre la grande distribution pour le prix le plus bas. Et tout ça, nous pouvons le partager et c'est les textes et les éléments que le Premier ministre présentera dans les jours qui viennent pour avancer concrètement sur ces sujets. Merci beaucoup, monsieur le ministre.